Bienvenue au podcast Business Liberté. Mon nom, c'est Alexandre Comtois. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment j'ai réussi à faire 100 000 $ de revenus passifs nets avec ma business en ligne pour finalement travailler seulement 5 heures par semaine, puis même 0 heure par semaine vers la fin, parce que j'ai pris un pigiste qui m'aidait à gérer l'entreprise. Donc, j'ai atteint ma pleine liberté comme ça. Je vais t'expliquer très simplement comment j'ai fait pour arriver là. On check ça maintenant. Business Liberté. Le podcast où on jase sérieusement de business en ligne sans se prendre au sérieux. T'es tanné de spinner en beurre avec ta business en ligne. Et si tu peux avoir un warp zone, un peu comme dans Mario Bros 2, tu te rappelles de ça, pour avoir un shortcut afin de bâtir ta business en ligne et en vivre à 100% plus rapidement. J'offre maintenant du coaching. Va voir ça sur alexandrecomtois.com/coaching. J'ai préparé une petite présentation. Fait que si tu écoutes la version audio, tu peux aller voir sur ma chaîne YouTube la version visuelle. Là, mais sinon, je vais l'expliquer en audio le mieux possible. Fait que voilà, fait que je vais t'expliquer ça, comment j'ai réussi à faire 100 000 $ par année en revenu passif net pour me permettre de travailler seulement 5 heures par semaine vers la fin. Puis comme je disais en intro, même quasiment 0 heure à la fin. Là. Parce que j'ai engagé un pigiste qui gérait la publication des contrats, puis tout s'occuper de la plateforme, puis tout ça. Mais sinon, au départ, j'ai créé tout ça par moi-même. J'ai géré tout ça par moi-même. J'ai eu quelques pigistes à travers les années pour m'aider à travers la rédaction, un petit peu de programmation puis tout ça. Mais je vais te montrer ça plus loin. Fait qu'on va regarder ça ensemble aujourd'hui. Pourquoi je te parle de ça? C'est que je suis un gars, en fait, de terrain. Puis c'est important pour moi de prêcher par l'exemple, que mes bottines suivent mes babines. Fait que je vais te parler tout ça là-dedans. Fait en premier, ce qu'on va regarder, c'est que pourquoi tu devrais m'écouter. Ben, bref, t'es qui, toi, Chris, Alex? OK, fait Alexandre Comtois, ancien travailleur autonome, devenu entrepreneur web. Je vais pas passer tous les points, mais fait qu'on va regarder ça. Pourquoi tu devrais m'écouter? Pige Québec, mon side hustle de revenus passifs qui est devenu ma business en ligne à temps plein qui m'a permis d'en vivre à 100%, parce qu'au début, c'était à temps partiel que je faisais ça, en plus d'offrir mes services en communication, marketing, graphisme, vidéo, etc. Regardez Pige Québec en chiffres, tous les détails, tu vas savoir exactement how money I made. Puis je te parle de revenus passifs net parce que c'est très important parce qu'il y en a qui disent j'ai fait 5 millions, puis finalement, net, ils font juste 100 000. Mais tu n'as pas fait 5 millions, tu fais 100 000. Fait que c'est pour ça de faire la distinction entre combien tu as fait de ventes versus combien tu fais dans tes poches pour de vrai. Parce que si j'avais fait 100 000 de ventes, ben, j'aurais peut-être même pas été capable de vivre de ça. J'aurais peut-être fait, je sais pas, peut-être 30 000 ou whatever. Bref, on en reparle plus loin. Puis à la fin, ben, j'ai vendu Pige Québec en 2021. Je te parle de ça plus tard. Puis ce qui est super important, c'est que pourquoi je fais ce podcast-là, pourquoi je fais cette vidéo-là, c'est que pour certains, en espérant que ça puisse t'aider, c'est une méthode que je savais pas que c'était une méthode, mais j'ai suivi certains principes marketing, des trucs que j'ai appris à travers les années. Fait que c'est une méthode, ma méthode très peu scientifique et pas très révolutionnaire, OK, mais qui a fonctionné pour moi. Fait que tu vas pouvoir avoir ta propre méthode, mais si tu veux t'inspirer de ça, ça peut te donner peut-être des lignes guides, puis tu vas savoir par où que j'ai passé, puis étape par étape, ça a été quoi ma progression. Fait que des fois, ça peut t'aider à voir la réalité des choses. Puis c'est pour ça aussi que je partage mes chiffres, c'est que moi, je pense que ça l'aide de savoir, OK, telle personne a parti tel projet, il a été capable de faire tant dans telle niche de marché, avec tel type de modèle d'affaires, tout ça, tu sais, on peut apprendre de ça, puis en sachant si ça fonctionne ou non, puis en sachant justement combien que la personne a fait, ben ça aide à savoir si ça fonctionne ou non. Donc, voilà pourquoi je partage ça, puis je trouve ça super important. Fait que, side note, c'est très important. C'est pas pour brag about, OK, j'ai réussi à faire ça. Je veux dire, ça m'a pris beaucoup de temps puis beaucoup de notions, puis ça a été très, très sinueux puis très difficile comme parcours. Mais bref, j'en suis là maintenant. OK? Fait que j'ai accompli ça. J'en suis super fier. Fait que, tu sais, ça, dans un sens, ben, il n'y a pas personne qui peut me l'enlever. J'ai placé mon flag. Je me dis, OK, cool. Je suis capable de faire ça dans ma vie. OK? Fait que, puis pourquoi oui, je te parle de ça aussi, c'est que genre des services de coaching, puis des formations comme tous les fatigants sur les internets. Mais oui, fait que c'est mon nouveau projet, fait que j'offre des formations, puis je vais t'en parler plus loin. Mais l'objectif, c'est vraiment de te donner le plus de valeur à travers ça, puis t'expliquer exactement ce que j'ai fait, qui est ma méthode, quote unquote,
c'est ça, le parcours que j'ai eu pour arriver à ces fins-là. Alors, on va regarder ça de 2011 jusqu'à 2021. Fait que ça m'a pris une dizaine d'années pour atteindre tout ça. Mais pour en vivre, ça m'a pris à peu près 5-6 ans qu'on va regarder plus loin. Fait que dédié au moins 30 minutes par jour sur mon side hustle quand j'ai commencé. Page Québec lançait une version finale en ajoutant des contrats, améliorer le UX, les fonctionnalités. Fait que le UX, c'est vraiment le design de l'interface pour que ça soit plus convivial, que ça soit mieux utilisable, puis tout ça. Ensuite de ça, focus marketing numérique. Fait que faire la promotion, augmenter les ventes pour qu'il y ait de la croissance. Puis ça, c'était en partie aussi avec la création de contenu. Puis ensuite de ça, la finalité, mon exit strategy qui a été de préparer la vente de l'entreprise, l'incorporer et vendre, trouver un acheteur et le vendre. Fait que tout ce processus-là. Personnellement, j'ai jamais fait ça avant. C'était la première fois de ma vie que je vendais mon entreprise. J'avais des parts dans l'entreprise de ma copine qui, elle, avait vendu son entreprise. Puis moi, j'avais vendu ma clientèle aussi. Je vais en reparler plus loin. Fait que ça se fait. Fait que c'est quelque chose qui est intéressant aussi. Quand j'ai voulu me dédier à 100% sur Page Québec, j'ai vendu ma clientèle. Fait que si des fois, tu te demandes, OK, comment je pourrais financer mon prochain projet? Je suis tanné d'offrir des services à mon compte. C'est sûr que c'est bien d'avoir un backup, mais ça, c'est une possibilité. Tu peux vendre ta clientèle. Fait que moi, j'avais en plus des hébergements web, fait que j'avais du recurring. Fait que ça, c'était intéressant pour le repreneur à ce niveau-là. J'ai fait ça très simple. J'ai pas vendu mon entreprise, j'ai pas vendu des parts d'entreprise. Ça a été fait très simple avec un contrat maison, puis c'était autour de 20 000 $. OK? Fait que, tu sais, ça, c'est pour ça que je parle de ça, parce que c'est de l'information que moi, j'avais aucune espèce d'idée qu'on pouvait faire ça avant. Puis je l'ai testé, je l'ai essayé, puis coudonc, ça se fait. Il y en a qui font ça, puis je l'ai fait. Fait que ça doit se faire, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que c'est quelque chose que tu peux faire. Si des fois tu veux une transition, à un moment donné, puis t'as dédié à fond dans ton side hustle de revenus passifs, peut-être pour faire une business en ligne comme moi j'ai fait. Fait que c'est ça. Pourquoi tu devrais m'écouter? Bref, t'es qui, toi, vierge? Hein? Fait que Alex Comtois, je suis un ancien travailleur autonome devenu solopreneur. Fait que c'est ça. Fait que je suis le fondateur de Page Québec, la plateforme pour freelancer numéro 1 au Québec, qui est devenu ça avec les années. Je suis l'auteur du livre L'Art du solopreneur, Double ta liberté de travailleur autonome. Fait que humblement, je te partage mon histoire, un peu mon parcours là-dedans. Puis les 5 piliers là, que je crois qui sont importants pour augmenter ta liberté de travailleur autonome, puis de devenir vraiment un solopreneur et de penser comme un solopreneur. J'ai créé plus d'une dizaine de projets tests de revenus passifs en ligne. J'ai créé Community Manager Jobs. C'était comme un site d'emploi pour les community managers. Ça n'a pas fonctionné. J'ai créé webjobs.québec. Ça a commencé à lever un petit peu, mais ça fonctionnait pas. Puis je tripais pas assez. Fait que j'ai vendu ça à Espresso Jobs pour une bouchée de pain, mais j'ai quand même pu récupérer un peu mon investissement initial, qui était pas beaucoup. Hein. Moi, je pars vraiment des projets. C'est ça, faut que tu fasses la distinction. Je pars des projets que je roule entièrement moi-même avec genre 500$, ou des fois, j'ai investi peut-être 1500$. Tu sais, c'est vraiment un effet de levier du solopreneur pour bâtir puis choisir un modèle d'affaires de revenus passifs. OK? Fait que c'est vraiment ça que je fais. Je vais faire des services en web, vidéo, branding, communication, marketing numérique pendant une dizaine d'années. Puis j'englobais, c'était pas nécessairement de la stratégie au début, mais c'était plus des services comme justement de conception de site web, production vidéo, branding, conception de logo, puis c'était beaucoup du marketing numérique. Fait que du SEO, positionnement des moteurs de recherche, puis il y avait un petit peu de stratégie à travers tout ça. Et je suis un infographiste daltonien qui n'a pas de diplôme. Fait que je suis très autodidacte, comme tu peux voir. J'ai étudié en infographie. Il me manquait 1 ou 2 cours à la fin. Il me manquait juste un cours. Puis finalement, j'ai carrément juste fait fuck off. J'ai pas besoin de diplôme. Un peu rebelle de ma part. Puis je suis parti. J'avais déjà un petit portfolio. Puis je me suis trouvé des jobs sans diplôme. Puis j'en suis fier. Parce qu'au final, je crois fermement que c'est pas le bout de papier qui compte, mais c'est le résultat. On s'entend, c'est pas dans tous les domaines, mais dans plusieurs domaines créatifs, dans tout ce qui est communication, marketing et tout ça, etc. Il y a beaucoup de domaines d'ailleurs que tu fais derrière un ordinateur. Souvent, tu n'as pas nécessairement besoin de diplôme. Au départ, ça l'aide, mais après ça, c'est au plus fort la poche, comme on dit. Si tu es capable d'amener des résultats, puis tu es compétent, tu fais bien ton travail, puis tu as appris sur le tas,
En tout cas, à mon humble avis, c'est ça qui a de l'importance. Donc, et oui, je suis un infographiste daltonien qui n'a pas de diplôme. Et j'ai réussi à accomplir tout ça. Fait que des fois, si tu te dis, ben là, tu sais, c'est juste parce que lui, il fait de la programmation, c'est parce que il a étudié en marketing. Non, fuck all, zéro open bar. Fait que, tu sais, c'est à la portée de tout le monde. Si tu es patient et déterminé, c'est possible. Je suis un gars de terrain avant tout. J'aime tester. C'est ça que j'adore du web depuis le début que l'Internet existe. C'est ça qui m'allume. Je suis curieux. Je trouve ça le fun qu'on puisse comme tester plein d'affaires, apprendre plein de choses. Puis j'aime ça. C'est ça. Mettre en pratique les choses, pas rester seulement en théorie. Je suis un curieux autodidacte, rebelle et paresseux. Pas pire dans tout, mais spécialiste dans rien. Fait que c'est un avantage comme solopreneur parce que j'ai beaucoup d'effets de levier. Fait que si tu veux reproduire ce genre de projet-là, ben c'est bien que tu ailles chercher plusieurs compétences pour maximiser ton effet de levier parce que la seule ressource inépuisable qu'on a, la seule ressource qui a le plus de valeur, ben c'est notre temps, puis c'est notre savoir. Fait que si tu maximises ça au maximum, tu as plus d'effets de levier parce que tu n'es pas obligé de sous-traiter nécessairement au début. Tu peux en faire beaucoup plus par toi-même. Fait que là, ça te permet de faire ta landing page, ta page de vente, tes envois de courriel marketing, de bâtir une offre, de faire une stratégie marketing en amont, de bâtir une bonne offre, un bon positionnement, puis de comprendre tout ça sans être professionnel dans rien, mais de comprendre tout ça le plus largement possible, ça l'aide à ce niveau-là. Fait que pour moi, ça, c'était mon atout principal. Parce que justement, dans ma nature, je suis plus solopreneur qu'entrepreneur. Fait que j'ai pas envie d'aller chercher du financement, des partenaires d'affaires pour me diluer dans le partnership et avoir seulement 10-20% dans l'entreprise ou c'est pas ça qui m'allume, c'est pas ça qui me fait triper. Moi, c'est de faire l'effet de levier par moi-même au départ. Fait que c'est ça. Fait que passionné par la création, la technologie, marketing, pouvoir de la vidéo pour inspirer, enseigner puis communiquer des idées sur les interwebs. Fait que ça, c'est pas mal moins. Fait que comme je dis, la plupart enseignent de la théorie sans jamais l'avoir mis en pratique. Le problème, c'est que souvent, c'est que ça donne des résultats ordinaires. Moi, je suis avant tout un gars de terrain. Si je t'indique un chemin à prendre, c'est que j'ai déjà passé par là. OK? Fait que pour moi, la pratique est plus grande que la théorie, a plus de valeur que la théorie. Puis comme Mao Tse-tung disait si bien, le fondement de la théorie, c'est la pratique. Puis, side note, OK, mettons juste 90% du temps, je vais t'expliquer ce que j'ai vraiment testé. Fait qu'il y a des fois qu'il y a des théories ou des outils que j'utilise que je me donne au moins la base de le tester, là, puis mais oui, fait que des fois, je vais enseigner quelques trucs, je vais parler de quelques trucs que j'ai pas nécessairement fait ou que j'ai pas nécessairement testé, mais en général, je m'assure de le tester. Puis tous les parcours que j'ai faits, puis tout ce que j'ai appris avec les années, ce que j'enseigne, c'est tester, éprouver. Puis si c'est pas bon, ben comme je te dis, j'ai fait à peu près une dizaine de tests de projets de revenus passifs, de business, puis tout ça. Puis ben c'est pas plus grave. Au pire, on apprend si ça fonctionne pas. Fait que j'ai plein de projets qui ont planté. Puis des fois, ça fonctionnait pas pour moi. Ça veut pas dire que tel type de revenu passif ou tel type de side hustle, ça ne fonctionne pas. Tu sais, exemple, seulement générer des revenus d'affiliés en ligne, je n'ai jamais fait ça. Tu sais, j'ai fait des revenus d'affiliés, mais vivre de ça puis pousser un projet à fond vers ça, non. Fait que tu sais, je pourrais pas te dire oui ou non. Tu sais, pour moi, j'ai pas persévéré assez pour que ça fonctionne. Fait que je peux pas dire, mais il y en a que je le sais qu'ils vivent de ça, puis ça fonctionne bien. Fait que moi, je vais te parler, bref, de ce que je connais, puis de ce qui a fonctionné pour moi. Puis si je peux t'aider à travers, si tu as un parcours similaire ou que tu veux faire un parcours similaire, je vais être la personne pour t'aider peut-être à travers ça. Bref, mon side hustle de revenu passif qui est devenu ma business en ligne à temps plein. À la fin, j'étais capable de rouler l'entreprise en moins de 5 heures par semaine. OK? Fait que tu vas voir que ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, là. Fait que, Pige Québec en chiffres. La place d'affaires pour freelance numéro 1 au Québec, qui a fini par devenir ça. Fait que
maintenant, si on se parle, là, on est en 2023, au mois de mai, j'ai pas les chiffres exacts parce que moi, j'ai vendu en 2021, mais à ce que je vois de la plateforme, c'est autour de 20 000 membres gratuits. Moi, quand j'ai vendu, c'était autour de 15 000 membres. Il y a à peu près 7 000 membres porteurs de projets, fait que des recruteurs. Il y a 1000 membres pro autour de ça. Plus de 10 000 abonnés sur les réseaux sociaux, près de 9 000 abonnés à la liste d'envoi des nouveaux contrats, puis tout ça, puis toutes les séquences de courriels là, avec, comme moi j'avais ajouté des guides pour les travailleurs autonomes, puis tout ça. Fait que il y a une séquence de courriels qui donne des guides pour les travailleurs autonomes, les abonnés pro et gratuits. Plus de 150 contrats publiés par mois. Ça varie de mois en mois, mais en moyenne, moi, quand j'ai vendu, je ne sais pas précisément à ce moment comment c'est rendu, mais moi, quand j'ai vendu, c'était autour de ça. Puis il y a eu plus de 7 000 contrats publiés depuis mars 2015. Tout ça, c'est approximatif, là, mais ça dresse un portrait à peu près de ce que c'est devenu avec les années Page Québec. Sur une solo business que j'ai créé entièrement seul puis que je gérais seul, OK? Sauf vers la fin, la dernière année ou les dernières années. J'avais peu de notions en programmation. Fait que c'est du no-code, du low-code. Moi, j'utilisais WordPress avec un cocktail de plugins que je me suis monté. Il y a quelques plugins qui ont été personnalisés là, pour arriver aux fins que je voulais. J'ai eu peu d'aide j'ai eu un peu d'aide en fait de quelques pigistes au niveau de la programmation sur certains trucs, au niveau de la programmation, de la publication de contenu, création de contenu aussi. À ce moment-là, ma force c'était vraiment pas la rédaction. Je me débrouillais, je bloguais un peu, mais c'était très humblement. Fait que je faisais un peu de contenu, mais j'ai eu plusieurs pigistes qui m'ont aidé un petit peu à ce niveau-là. Fait que oui, ça pour dire que c'est à la portée quand même de tout le monde. C'est sûr que je viens d'un background, mais comme je te dis, j'ai seulement étudié en infographie. Là. Fait que le reste des affaires, je les ai appris sur le tas. Bon. Fait que les résultats obtenus. OK, show me the facts and the money. Croissance de l'audience de 2015 à 2020. OK. Parce que j'ai changé de nom de domaine, là, j'ai pas les stats avant. Là, puis avant, c'était Pigiste Créatif, que je reparlerai plus loin. Fait que ça donne une idée un peu de la croissance de l'audience, du trafic. Moi, j'ai décidé de partir qui était un magazine pour les travailleurs autonomes, OK, qui était le blog de Page Québec. Puis j'ai focusé all-in sur le contenu pour les travailleurs autonomes parce que je voyais que c'était une lacune au Québec. Le contenu francophone, il n'était pas si étoffé que ça là, pour les travailleurs autonomes. Puis tu vois justement la courbe, dès que j'ai commencé à publier un peu plus, puis là qu'on a commencé à publier régulièrement sur le blog, tu vois la croissance qu'il y a eu. C'était pas seulement les articles de blog, là, c'était aussi des landing pages puis d'autres stratégies que je te montrerai plus loin. Fait qu'il y a eu une croissance là, comme ça avec les années. Croissance des abonnements payants de 2015 à 2020. Fait que tu vois, en 2015, c'était autour de 25 000. Là. Fait que c'était tout juste, là, je pouvais à peine vivre de ça. Puis quand j'ai fait la refonte puis je l'ai lancé en 2015, là, j'ai commencé à me dédier plus à 100% là-dessus. Puis tu vois aussi la croissance, l'effet que ça a eu de me dédier à 100% sur le projet. Là. Que si j'avais laissé tomber, puis j'avais pas fait la refonte, puis tout ça, il aurait pu avoir comme... J'aurais pu continuer peut-être à 50 000 puis tout, mais ça aurait peut-être jamais décollé. Ça serait tout le temps resté au même niveau. Fait que là, c'est ça. Fait que ça, c'est la croissance qu'il y a eu des abonnements payants. Pour atteindre finalement 250 000 en chiffre d'affaires. Et c'est très important. Puis c'est pour ça que je te mentionne pas que j'ai fait 250 000. Je pourrais flasher puis dire « Hey, j'ai fait 250 000. » Mais c'était pas ça. C'était mes ventes. Fait qu'au final, moi, j'avais pas ça dans les poches. Fait que c'est pour ça qu'il faut tout le temps faire attention aussi. Out there, des fois, moi, j'ai un souci d'avoir de la transparence là-dedans. Puis comme je te dis, c'est pas pour brag, mais c'est comme si tu vois ce genre de modèle d'affaires-là. OK, un site d'abonnement niché au Québec, peu importe le domaine. Après ça, il faut que tu valides, OK, selon ta niche, c'est quoi le potentiel, là, mais ça peut te donner une idée. OK, oui, je peux avoir à peu près ce genre de revenu net-là, tu sais. Mais comme je te dis, c'est ça, tu sais, out there, il y en a qui vont aussi faire miroiter leur chiffre d'affaires. Tu
exemple, en publicité, là, c'est facile. Si tu scales avec de la pub Facebook, YouTube ou TikTok, là, tu peux flober. Puis même, gars, moi, vers la fin, j'ai investi un peu plus en publicité Facebook, en remarketing. Puis tu peux flober là, sur ton 250 000, là, tu peux mettre facilement 150 000, mettons, en publicité. Puis après ça, si tu payes pour des pigistes, puis tout ça, ben, il te reste plus grand-chose vers la fin. Là, puis gars, moi, même justement, vers la fin, ici en 2020, mais moi, j'avais investi plus en publicité. Fait que, à la fin, j'avais une rédactrice pigiste. Là, ça commence à dater. Là, ma mémoire est moins bonne, mais j'avais une pigiste. J'avais même rendu là aussi, j'avais 2 pigistes, à peut-être 5 heures par semaine chaque. Ensuite de ça, j'avais de la dépense publicitaire sur Google Ads. J'avais un peu de dépenses publicitaires sur Facebook. J'avais des outils aussi que j'utilisais. Plein d'outils, mettons, pour publier ses médias sociaux, etc. C'est ça. Fait que ça, c'était mes dépenses annuelles là, par rapport à ça. Des fois, je faisais affaire avec un programmeur. Il y avait mon hosting aussi. Je veux dire, il y a des dépenses par rapport à ça. Mais au final, c'est ça. Il me restait autour de 100 000 de revenus nets. Okay? Parce que j'investissais encore pour la croissance de l'entreprise. Là. Donc, voilà. Vente de l'entreprise en 2021. C'est là que j'ai vendu. Puis j'ai préparé en amont, si jamais tu vends ton entreprise, ça se fait, ce que j'ai découvert à travers ça se fait tranquillement, puis il faut être patient, puis il faut voir un peu plus loin. Fait que moi, j'ai déjà commencé à penser à vendre l'entreprise. Déjà en 2018, j'y pensais. Puis je voyais l'opportunité. Puis, puis une des raisons pourquoi que c'est avantageux de penser à vendre l'entreprise d'avance, c'est que tu peux penser à un exit strategy. Fait que ce que c'est que tu fais, OK, après ça, qu'est-ce qu'il va y avoir? Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire pour générer des revenus? Si tu n'es pas capable de vivre après ça sur tes revenus de placement, puis si ce n'est pas un gros montant pour lequel tu vends ton entreprise, en général, c'est rare de pouvoir vivre, surtout si c'est une solo business ou un side hustle que tu vends. Bref, c'est important de penser à c'est quoi ton exit strategy. Quand j'ai vendu ma clientèle en 2017, mon exit strategy, c'était Page Québec. Fait que, je commençais déjà à générer à peu près un salaire là, décent. Puis j'avais un rythme de vie assez simple aussi. Fait que à un moment donné, j'ai fait OK, je fais le switch. Là, je peux vendre ma clientèle. Puis ça m'a aidé aussi un peu à financer. À financer finalement mon salaire qui m'a permis de mettre du temps, de me dédier à temps plein pour après ça kickstarter. Puis là, ça a pris son envol après. Fait que créer des formations en ligne pour aider les solopreneurs, offrir du coaching individuel, aider les solopreneurs à vivre à 100% de leur business en ligne. Ça, c'était ça mon exit strategy en 2021, que je continue à appliquer. Fait que ça a été Académie Solo au début, mes premières formations, qui est la première version, que là, j'améliore puis je raffine de plus en plus. Un peu, je reproduis la même chose que j'ai faite avec Page Québec, finalement. Là. Ma méthode, très peu scientifique et pas très révolutionnaire, mais qui a fonctionné pour moi. Okay? Fait que là, j'ai mis l'image qui est très... je trouve éloquente. Là, your plan, une belle ligne droite, t'es en vélo, wouhou, ça va être facile, le petit flag au bout. Et non, la réalité, paf, tu peux tomber dans un précipice, il faut que tu traverses la forêt. Oh, il y a un flag là. Après ça, tu prends un téléphérique pour dépasser cet autre précipice. Oh, tu peux mettre un flag là, tu fais OK, cool, j'ai atteint cette... après ça, petit bateau, encore une autre place à passer, petit portail, petit drapeau et je dis ça pour ceux qui l'écoutent audio sur le podcast. Puis après ça, un autre précipice, de la pluie, petite échelle, et voilà, drapeau à la fin. C'est pas merveilleux? Mais ça, c'est la réalité. C'est un peu moins relax que ce qu'on avait imaginé au départ, mais c'est la réalité entrepreneuriale. Donc, il faut que tu sois prêt à passer à travers tout ça. Et justement, de 2011 à 2015, j'ai travaillé sur pigistcreatif.ca. Au début, je dédiais
au moins 30 minutes par jour sur mon side hustle pour générer des revenus passifs. Je te le simplifie comme ça. C'était pas toujours 30 minutes par jour. Mais grosso modo, si je fais une moyenne, c'était à peu près ça. C'est à peu près 30 minutes par jour. Parce que des fois, mettons, je peux travailler 2 heures la fin de semaine. Puis je travaillais, mettons, une demi-heure, je sais pas, mettons un mercredi. Mais grosso modo, c'est à peu près 30 minutes par jour. Puis si tu veux, puis je t'en parle, parce que si tu veux te dédier vraiment à un projet de side hustle, tu te dis, hey, moi, j'aimerais vraiment ça, je triple là-dessus, j'aimerais ça créer un projet en ligne, que ce soit un site d'abonnement, un membership, tu as un projet d'une série de e-books, tu as un podcast payant, mettons, tu as une application mobile. Écoute, il y a comme 1001 projets, puis j'en parlais plus loin. Moi, je focus sur des modèles d'affaires de type qui donnent la possibilité de rendre ça passif puis de l'automatiser. Mais si tu as une idée comme ça, puis tu veux partir en quelque part, tranquillement mais sûrement, puis la scaler, souvent ce qui est l'idéal, si tu es un solopreneur dans l'âme, c'est de dédier constamment, fréquemment, de tout le temps comme un marathon, puis slow and steady. C'est comme mon grand-père, il disait genre, il s'entraînait, c'était comme l'homme le plus fort de Saint-Hyacinthe. C'était petit Saint-Hyacinthe, là, mais il faisait comme des compétitions d'hommes forts dans le temps de Louis Cyr, puis tout ça, puis il levait comme 12 hommes sur son dos sur une plateforme, et c'était ses jambes qui levaient le truc, mais puis il s'entraînait, il jouait au baseball, il jouait au hockey, c'était un policier-pompier, c'est ça, à Saint-Hyacinthe, puis il répétait tout le temps à mon père, tranquillement mais sûrement, Jean-Pierre, tranquillement mais sûrement. Puis tu sais, c'est ça qui est important, c'est juste la répétition, puis la pratique, puis encore. Puis c'est ça qui est le plus tough. Parce qu'on se décourage, on a des obstacles, mais si tu enrichis ta vision, puis tu sais, à tous les jours, puis que tu focuses sur ton rêve, tes objectifs, puis justement, tu te mets des flags atteignables au fur et à mesure, ça va être réalisable. Fait que si ça peut donner une ligne guide de 2011 à 2015, j'offrais des services à des clients. Là. Fait que j'avais un revenu. Ça aurait pu être j'aurais pu avoir un emploi aussi, là, puis travailler. J'aurais pu finir mon emploi à 5 heures, puis je prends un 30 minutes à la fin de ma job pour travailler sur mon projet. Puis les fins de semaine, je travaille une couple d'heures là-dessus le dimanche matin. T'sais. Fait que ça se fait parce que surtout avec tous les outils qu'on a, l'intelligence artificielle en plus, que c'est fou tout ce qu'on peut faire avec ChatGPT. J'en parlais dans un épisode précédent. C'est fou tout ce qu'on peut faire avec les outils qu'on a sur le web maintenant. Donc, ce que j'ai fait, j'ai trouvé une idée en premier. Okay? J'ai observé puis analysé le marché, les tendances, les besoins. Il y avait déjà Agent Solo sur le marché québécois, qui était pas mal la seule plateforme qui offrait des contrats et un répertoire de travailleurs autonomes. Il y avait 2 ou 3 autres, même pas, je pense qu'il y avait il y avait 2 répertoires de pigistes au Québec. Puis, tu sais, je me disais, il me semble, je pourrais faire ça mieux avec plus plus beau. C'est sûr que j'étais en design. Je faisais beaucoup de design web. Puis qu'il y ait un profil plus avancé, puis comme un portfolio intégré, puis là, le monde pourrait mettre leur profil en vedette. Puis, tu sais, j'étais comme, OK, j'ai pas réinventé la roue, ça existait déjà, mais j'ai comme amélioré ce qu'il y avait déjà, puis j'ai mis un peu mes idées puis du mien à travers ça, tu sais. Fait qu'à la base, pigistcreatif.ca, c'était comme ça. Fait que c'est ça. Fait que j'ai trouvé une niche, puis à la longue d'explorer ça, au début, j'ai regardé un peu ce qui se faisait, puis c'est ça, à la longue de travailler là-dessus, j'ai réalisé à quel point, dans mes recherches, parce que je regardais pour des mots-clés, je faisais du search engine optimization, fait que l'optimisation pour être indexé dans Google, puis je regardais les mots-clés, fait que ça me donnait une idée des niches, puis je voyais que le terme pigiste puis le terme travailleur autonome, il était comme sous-exploité, surtout le terme pigiste. Fait que, puis dans ce temps-là, le SEO, c'était autre chose. Fait que, tu sais, que j'aille le terme déjà dans mon nom de domaine, ça l'aidait, ce qui est tellement qui ne sert plus à grand-chose maintenant. Mais dans beaucoup de textes que je faisais sur le blog ou à travers le site, j'optimisais les textes pour le terme pigiste. Fait que c'est ça. Puis j'ai trouvé aussi une double niche. Quand je parle de double niche, c'était en français, au Québec, puis il y avait peu de compétition. Fait que
Puis, en plus, c'est ça, j'ai trouvé un terme sur lequel que je pouvais focusser au début facilement. Puis, mes forces, c'était de faire un peu de référencement web. Fait que je pouvais me positionner dans les moteurs de recherche. Fait que j'ai trouvé un positionnement pour me démarquer aussi. Fait que j'ai ajouté des fonctionnalités supplémentaires que les 2 seuls compétiteurs que j'avais, mettons, les 3 seuls compétiteurs avec Agent Solo, j'ai essayé de mettre un peu plus de fonctionnalités puis tout ça, puis je focusais plus sur faire un répertoire de pigistes, à la différence d'Agent Solo qui avait des contrats. J'étais pas là encore, mais j'avais ça comme in the back of my head. Je me disais, OK, à un moment donné, je vais pouvoir peut-être ajouter des contrats. Mais au départ, j'essayais de penser aussi à qu'il fallait tout que je gère ça moi-même. Puis au niveau de la gestion, je voyais pas comment j'aurais pu faire ça au début. Je voulais pas cette charge-là non plus. Je n'étais pas rendu là. Fait que j'ai créé un produit minimum viable, justcreatif.ca, qui était la version bêta au début. OK? Fait que j'ai patenté de quoi qui était comme vraiment moyen parce que je suis pas programmeur. Je fais un peu de programmation, d'intégration web, mes front-end, là, tu sais, fait que surtout pour la mise en page, pour le look, mais pas dans le back-end. Fait que j'ai utilisé des outils même dans ces années-là. Moi, j'avais utilisé Business Catalyst, qui est comme ça existe même plus. C'est Adobe qui avait racheté ça. Puis au départ, c'était une entreprise qui c'était carrément une des premières plateformes low-code ou no-code. Tu n'avais pas besoin de programmer, tu peux ajouter beaucoup de fonctionnalités. Puis ça, même, c'était la deuxième. C'était la première version. J'ai fait avec cet outil-là. Après ça, j'ai fait ça avec WordPress. Puis je commençais à faire du WordPress en 2012 à peu près. Donc, j'avais pas tant de notions par rapport à ça, mais j'avais bidouillé de quoi. Puis j'avais demandé à des programmeurs qui m'aident un petit peu à travers ça. Fait que, j'ai eu même 2 versions là, de pigistcreatif.ca. J'ai persévéré, tombé, je me suis relevé, j'ai persisté, j'ai patienté. Autant au niveau personnel que professionnel, j'ai eu plein d'épreuves dans ma vie personnelle. Fait que ça retardait le développement des fois de mon projet parce que il arrivait de quoi? Un déménagement. Mon ex a partait sa boutique, je l'ai aidé à travers ça. Je travaillais, tu sais, fait au niveau personnel, il y avait des embûches. Fait que des fois, pendant 3 mois, je travaillais pas sur le projet, mais je gardais pas. Je gardais ma vision claire, puis j'enrichissais ma vision, puis je voulais l'atteindre. Je voulais cette liberté-là. Fait que c'est vraiment comme, je le vois comme un placement à la banque. OK? Tu choisis un bon modèle d'affaires qui permet d'être passif à un moment donné, puis tu fais des placements de ton temps quotidiennement à travers ce projet-là, parce que tu sais qu'un jour, tu ne sais pas à 100%. Ça va peut-être prendre 3-4 versions. Ça sera peut-être pas ce projet-là, mais ça va peut-être être un autre. Mais si tu persévères, ça va finir par fonctionner, c'est sûr. T'sais, fait qu'à un moment donné, il va y avoir des embûches, il va te manquer peut-être telle notion, il va te manquer un peu d'argent, il faut que tu apprennes ça, il faut que tu suives une formation, puis ça va t'amener ailleurs, puis là, ça va t'amener plus loin, puis là, tu vas commencer à générer des revenus, puis après ça, là, plus de revenus, puis là, tu sais, les choses se placent si tu enrichis ta vision, puis tu vas toujours dans la même direction, puis tu continues jour après jour. Taper sur le même clou marketing aussi, ça, comme je disais, j'ai misé sur ce que je connaissais sur mes forces parce que j'avais pas d'argent pour payer des pigistes pour m'aider là-dedans. Fait que je savais faire un peu de SEO. Je savais faire de la publicité un petit peu. J'en faisais pour la boutique de ma copine, pour quelques-uns de mes clients, pour mes propres besoins. Fait que je faisais du remarketing aussi. Puis dans le temps, la publicité sur Facebook coûtait vraiment pas cher. Fait que je faisais un petit peu de remarketing sur Facebook. Puis je faisais du Google AdWords dans le temps, qui est Google Ads maintenant. Mais c'était vraiment, j'avais des mini-budgets. Là. Fait que je misais beaucoup sur le SEO. Puis je misais, comme je disais, sur les termes de ma niche. Fait que pigiste, fait que devenir pigiste. Pigiste au Québec. Fait que ce genre de termes-là. Puis j'ai fini par être capable de ranker dans les 3 premiers résultats. Puis ultimement, j'ai fini par ranker en premier. Fait que ça, ce qui était le fun, c'est que à chaque jour, il y a des gens qui cherchaient pour ces termes-là, puis ils étaient en très peu de compétition. Puis j'ai misé sur des mots-clés long tail, fait que des mots-clés plus longs, à la longue traîne, ça se dit tellement mal en français. Puis ces mots-clés-là sont moins en compétition. Il y a moins de trafic, mais ça te permet de mieux tirer ton épingle du jeu puis de sortir dans les premiers résultats plus facilement. C'est ça. Ensuite de ça, j'ai renversé la vapeur. Fait qu'au début, je me dédiais plus. Non, OK, ouais, c'est ça, c'était par rapport. Ouais, j'ai renversé la vapeur. Fait que focus à 80% sur mon side hustle, puis 20% offre de service.
Puis c'est là que j'ai eu une croissance exponentielle. Fait que quand que je voyais que je commençais à faire autour de 15 000 par année, j'ai fait « Oh shit, OK, je suis sur une bonne table. Tu sais, ça fonctionne, il y a de l'intérêt. » Puis là, j'étais comme « Mais qu'est-ce que les pigistes veulent? » Tu sais, puis je voyais sur le marché comme agent solo, ben, il y avait des contrats. Fait que là, l'autre défi après ça, c'était de trouver des recruteurs. Mais ce qui m'a aidé, c'est que là, je commençais à avoir un répertoire avec comme, dans ce temps-là, j'avais peut-être 1500, 2000, là, je m'en allais peut-être vers le 3000 pigistes. Fait qu'il y avait quelque chose d'intéressant. Il y avait un bassin potentiel qui était prêt à payer pour des contrats. Fait que là, il fallait que j'aille chercher l'autre partie qui était des recruteurs, des porteurs de projets, des entrepreneurs qui ont un projet puis qui recherchent des pigistes. Fait que là, eux autres, qu'est-ce qu'ils recherchent des moteurs de recherche? Ben, les agences, ils utilisent le terme pigiste. Les entrepreneurs, moins, mais ils vont chercher graphiste pigiste. Ah, OK, graphiste pigiste, c'est quoi la compétition? Il n'y en a pas tant. Il n'y a pas grand monde qui faisait du SEO dans ce temps-là. C'était vraiment sous-exploité. Puis le terme, toujours avec le pigiste, c'était pas bien exploité par mes compétiteurs non plus. J'ai fait, oh, OK, bon, good job. Fait après ça, c'était de sortir pour chacun de ces termes-là. Parce que qu'est-ce que les recruteurs cherchent? Ben, les porteurs de projet, les entrepreneurs, ils cherchent ça. Ils cherchent pigiste, ou ils vont chercher consultant. Tous ces termes-là avec le métier. Fait que de combiner ça, j'avais des mots-clés spécifiques aussi pour le Québec, parce que le terme pigiste, on est unique au monde. On utilise le terme pigiste pour l'ensemble des travailleurs autonomes. Tandis qu'en France, ils utilisent le terme pigiste seulement pour les journalistes, ou presque. Fait que moi, à chaque fois que je sortais pour exemple graphiste pigiste, ben c'était sûr que c'était des porteurs de projets québécois parce que en France ou dans la francophonie, ils allaient appeler ça freelance, ou freelancer, ou fait que ça aurait été graphiste freelance. Donc, moi, ça me permettait d'aller chercher vraiment des porteurs de projets québécois. Parce que mon but, c'était aussi de garder ma niche, parce que je voulais pas que ça scale, étonnamment, je voulais pas que ça scale trop grand, parce que je voulais être capable de pouvoir gérer ça par moi-même, là, puis pas être obligé de transformer ça en grosse entreprise. Mais je voulais me tirer un bon salaire, puis pouvoir en vivre à 100%. Fait qu'en 2015, revenu net d'environ 35 000. OK? Parce que là, je m'étais dédié à 100% ou presque là-dessus. J'avais gardé quelques clients plus payants. Sinon, je me dédie à fond là-dessus. Puis là, je suis comme, OK, ben j'ai assez pour vivre. C'était pas beaucoup, mais j'étais comme, j'ai pas besoin de temps plus. Fait que j'ai changé aussi un petit peu mon rythme de vie pour moins dépenser pour être capable de scaler l'entreprise avec un salaire moindre au début. Mais shout-out à mon ex qui m'a aidé parce que elle, moi, je l'ai aidé un petit peu avec sa boutique, mais elle, en parallèle à ça, sa boutique commençait à mieux aller, à se tirer un plus gros salaire. Fait que ça a compensé. Fait que ça a juste bien à donner aussi parce qu'elle m'a aidé. Moi, peut-être ça me prenait un 45 000 là, pour vivre. Là. Fait que ça a été précaire, mais je croyais en mon projet. Puis j'ai bêté là-dessus sur moyen long terme. Fait que c'est ça. Fait que j'ai pu vivre là-dessus, mais je travaillais encore 40 heures semaine pour que ça roule. 2015 à 2017, OK, Pige Québec, j'ai lancé une version finale en ajoutant la possibilité de publier des contrats. Fait que ça a été vraiment en 2015 que j'ai travaillé sur la version finale. Fait que j'ai amélioré aussi le UX, fait que l'interface utilisateur, l'expérience utilisateur. J'ai ajouté des fonctionnalités autant pour le répertoire que pour les contrats. Fait que j'ai fait la nouvelle plateforme, au nouveau branding, puis là, c'est devenu vraiment Pige Québec. Puis, quand j'ai relancé ça, ça a pris un petit peu de temps parce que les gens, il fallait que, qui reconnaissent le nouveau brand, qui fassent confiance en l'entreprise, qui voient les résultats. Fait que tout ça, il fallait que je perdure puis que je sois patient là-dedans. Là. Puis d'aller chercher aussi tous les porteurs de projets. Là. J'avais les pigistes, mais j'avais pas les porteurs de projets nécessairement. Continuer mes efforts en marketing, le focus SEO encore. J'ai continué à miser sur Google Ads puis Facebook Ads. Puis je scalais tranquillement le budget publicitaire, mais c'était vraiment pas beaucoup au niveau du budget publicitaire au début. C'était presque nul. C'est surtout du remarketing. Fait que les gens me trouvaient via les moteurs de recherche ou ils entendaient parler de Pige Québec. Ils allaient sur le site. Là, une fois qu'ils allaient sur le site, après ça, je leur montrais de la publicité pour les inciter à créer un compte, à s'inscrire ou à devenir membre pro.
parce que moi, je faisais les revenus, bien évidemment, avec les abonnements pro. Mais la plateforme, à la base, c'était gratuit. Fait que l'avantage, le modèle freemium, c'est que tu as la possibilité de convertir un plus grand nombre de leads qui vont découvrir et tester ton offre. Puis peut-être des fois, s'ils sont pas... Moi, exemple, s'inscrivaient comme pigiste. Au départ, ils n'étaient peut-être pas prêts, là, ils n'étaient pas rendus là dans leur démarche. Ils voulaient peut-être tester la plateforme ou il n'y avait peut-être pas le budget pour se payer un abonnement pro. Fait que là, je disais, bon, je vais avoir un profil dans le répertoire. Il y en a plusieurs qui trouvaient des contrats juste avec ça et des porteurs de projet. Il y allait dans le répertoire. Eux autres, c'était gratuit, eux autres, pour eux autres aussi. Puis, ils trouvaient des pigistes, ils les contactaient. Fait qu'il y avait toute cette partie-là gratuite. Mais à un moment donné, il y a des gens qui voulaient être plus agressifs dans leur prospection de clients. Puis là, ils étaient prêts, ou mettons ponctuellement dans l'année, mais là, il y avait moins de contrats. Là, ils se prenaient un abonnement pro pour aller chercher puis soumissionner sur les projets. Tu sais. Puis il y a les porteurs de projets aussi. À un moment donné, j'ai ajouté la fonctionnalité pour ceux qui voulaient mettre un poste à la pige. Fait que ceux qui voulaient vraiment un pigiste à temps plein, là, c'était plus comme une offre d'emploi, mais pour un pigiste. Là, ils se devaient te payer un plus gros montant. Puis s'ils voulaient mettre leur projet en vedette aussi, fallait qu'ils payent. Fait que les revenus, c'était principalement par rapport à ça. C'est ça. Là, j'ai ajouté un blog pour aider et informer les freelancers québécois. Le focus, c'était sur le SEO avant tout. Fait que là, c'était vraiment d'avoir massivement du contenu pour aider les travailleurs autonomes et répondre à toutes leurs questions puis les aider. C'était comme le but, c'est que ça soit un guide, un genre de magazine guide pour les travailleurs autonomes avec le plus d'informations possible pour, attirer de la clientèle aussi, là. Mais moi, c'est sûr que mon désir en arrière de tout ça, ma vision, c'était ça, là. Je voulais créer la plateforme que moi, j'aurais voulu avoir quand je suis parti à mon compte. Parce qu'Argent Solo, je l'ai utilisé, puis je trouvais ça super bien, mais j'avais ma vision à moi, fait que je voulais, OK, mettre de l'avant ma vision puis créer une plateforme comme moi, j'aurais aimé avoir, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que le blog faisait partie de cette stratégie-là. Ajout de landing page pour des termes spécifiques afin d'attirer les recruteurs. Fait que comme je disais tantôt, mettons graphiste pigiste, architecte au Québec ou peu importe. Okay? Fait que tous des termes reliés au métier qui étaient des landing pages pour que les gens arrivent sur le site qu'on disait si tu veux chercher une assistante personnelle, mettons, crée-toi un compte, ça coûte rien, tu peux publier ton projet. Fait que c'était comme ça aussi qu'on attirait des projets sur le site. OK? Puis c'était le défi, c'était difficile d'avoir l'équilibre au début entre avoir assez de pigistes, assez de soumissionnaires puis assez de contrats. Fait que c'était ce fin équilibre-là qui était difficile à atteindre. Que aussi, à travers les années, j'ai vu des compétiteurs qui se sont dressés sur le marché québécois, qui ont eu la misère à tirer leur épingle du jeu parce que c'est pas facile, parce que c'est une entreprise nichée, puis il y avait souvent une équipe en arrière. Fait qu'il y avait beaucoup de dépenses. Puis moi, ma force, c'était que je pouvais faire tout ça ou presque moi-même. Fait que c'était vraiment un avantage pour moi dans ce cas-là. Fait que comme solopreneur, c'est là que ta force avec ton projet, ne pas sous-estimer à quel point que même si tu es un petit joueur, l'effet de levier du fait que tu as peu de dépenses et qu'il y a beaucoup d'outils sur le web qui sont disponibles et pas chers, qui peuvent t'aider à automatiser, à te mettre un peu plus d'égal à égal à certains gros joueurs. Fait que, tu sais, faut pas tomber dans ce piège-là. Puis moi, j'ai persisté, puis j'ai eu la preuve que j'ai bien placé mes pions par rapport à ça là, avec les années. Bien humblement. Alors, ajout de landing page, ouais, c'est ça que je l'ai dit. Vendre ma clientèle et arrêter d'offrir des services à mon compte pour focusser à 100% sur Paycheck. Fait que j'ai vendu ma clientèle en 2017. Rendu là, mes revenus nets, puis là, c'est là que je voyais que ça continuait à avoir la croissance. Mes efforts ont porté fruit. Fait que les revenus nets, ils ont augmenté jusqu'à à peu près 65 000. Puis c'est tout des approximatifs, là. Tu veux pas savoir les scènes, anyway, là. Puis en travaillant, environ 10 heures par semaine. Fait que rendu là, en 2017, ça commençait à être assez passif, là, tu sais. Puis c'est là que... Je vais prendre un petit break, une petite gorgée d'eau.
Je vais juste prendre le temps de regarder. Ça fait combien de temps que je record à 45 minutes. Je ne veux pas que ça dure plus qu'une heure à peu près, mes podcasts. Merci d'écouter. Si tu es là, call to action pendant que je prends une autre gorgée d'eau. Tu peux me suivre ou me laisser un commentaire sur le podcast Business Liberté sur toutes les plateformes de podcast. Tu peux me suivre aussi sur YouTube. Mets-moi un petit like ou abonne-toi si tu veux voir ce contenu gratuit-là que je vais mettre. J'essaye vraiment d'y aller de façon hebdomadaire maintenant. Fait que, et voilà, avec la gorgée. Fait qu'il me reste un 15 minutes. Je ne vais pas faire ça trop long. J'espère que c'est intéressant pour toi et que cette méthode-là va pouvoir t'aider un petit peu à avoir plus clair dans tes trucs. 2017 à 2020, OK, focus marketing numérique et création de contenu. Fait que comme je parle souvent de plus en plus dans mes formations puis dans mes contenus sur les réseaux sociaux, c'est la grosse lacune que j'ai remarquée là, depuis que j'ai vendu Page Québec avec mes formations d'Académie Solo puis plus récemment. C'est le marketing. Le marketing. Je ne vais pas arrêter d'en parler. Puis des fois, c'est quoi le marketing? Marketing, c'est d'avoir une stratégie, d'avoir une bonne offre, d'avoir un bon positionnement, puis de choisir des canaux stratégiques pour parler de ce que tu offres. Puis la meilleure façon de parler de ce que tu offres, qui est ton produit que tu veux vendre, c'est de communiquer et d'instruire, de partager ton savoir. Puis, mettons que tu as une application mobile, pour exemple, j'ai toujours l'idée de Dave qui a créé une application mobile pour composer de la musique sur iPad. OK? Tu peux créer des ressources, un portail de ressources complet sur la composition de musique, dominer ce marché-là. Francophone, il y a encore plus de place là-dessus. Tu sais, devenir numéro 1, c'est ça qui est fou au Québec. Devenir numéro 1 dans une niche de marché francophone, c'est plus facile. Fait que ça, c'est un choix stratégique que tu peux faire en amont, puis tout va découler de ça dans ta stratégie marketing. Peu importe le thème, c'est juste de promouvoir. Fait que je pense que c'est un peu ça, là, le nerf de la guerre, si tu veux que ça fonctionne, tes affaires. Puis si tu veux avoir de la croissance, parce que c'est bien beau de passer du temps pour faire un lancement, bâtir un produit, passer à tes affaires, puis souvent, on passe même trop de temps là-dessus pour rien. Parce que l'idée, c'est d'avoir une idée, de la tester, d'avoir un produit minimum viable, de le tester, puis ton marketing, tu le fais au fur et à mesure, puis quand tu testes ton affaire, tu fais du marketing, tu en parles 80%, tu sais, tu passes 80% de ton temps pour développer ton produit minimum viable. Puis après ça, tu fais 20% de marketing pendant ce temps-là. Puis après ça, tu renverses la vapeur. Puis tu passes 80% de ton marketing, puis 20%. Fait qu'il faut que tu aimes le marketing, il faut que tu aimes vendre un petit peu. Puis si tu n'aimes pas ça, il y a d'autres solutions. Puis il faut que tu le trouves au niveau puis de la méthode qui te convient. Mais il faut que tu acceptes que même si tu es travailleur autonome, si tu veux survivre, puis si tu veux surtout de la croissance, puis bien en vivre, puis rendre ça à un moment donné passif en travaillant moins, ben faut que tu te marketes, puis il faut que tu vendes, puis il faut que tu passes beaucoup de temps là-dessus. Puis je le répéterai jamais assez, c'est très important. Donc, branding, établir une marque forte dans mon marché, remarketing, retargeting. Ça veut dire que je remonte de la publicité sur les médias sociaux, que ce soit YouTube, Google Ads, Facebook. J'ai décidé de commencer à faire des partenariats aussi de collaboration avec d'autres blogs, avec la présence sur d'autres blogs. Puis, fait qu'il y avait des rabais aussi avec des plateformes qui étaient complémentaires. Avec mon offre, par exemple, un système de facturation comme Momenteo ou Kiwili, système de gestion de projet qui étaient des plateformes québécoises. C'était complémentaire, on avait la même niche, le même marché, la même clientèle. Fait que c'était avantageux pour nous de s'entraider à travers ça. Fait que ça, c'est quelque chose que j'ai développé pour aider aussi. Puis il y avait une démarche de link building aussi à travers ça. Mais qui était plus organique. Là, fait que c'était un partenariat, collaboration. C'est ça. Je peux rouler ma business en ligne en passant seulement 5 heures par semaine. Fait que ça, c'était autour de 2018-2019.
monter une équipe externe de pigistes. Puis ça, c'est vraiment la cerise sur le Sunday. C'est que là, vers la fin, j'ai fait, OK, tu sais, je publiais encore les projets par moi-même. Je validais tout ça. Je validais, parce qu'on validait, il y avait une procédure que moi, j'ai mis en place pour s'assurer d'un niveau de qualité, d'un standard de qualité. Tu sais, on n'acceptait pas tous les projets comme ça. Fait qu'il y avait un travail manuel, il y avait un travail humain qui était essentiel. Puis cette petite partie-là, que je faisais encore vers la fin, j'ai décidé de former un pigiste qui a pris la relève là-dessus. Fait que là, ça me permettait de préparer l'entreprise pour la vente, puis de me dédier à ça. Puis j'ai monté, c'est sur une équipe de pigistes externes. J'avais déjà une petite équipe, mais là, j'ai eu, comme vers la fin, j'avais à peu près 4 pigistes, mais c'était pas beaucoup. Là. Tu sais, il y en a un qui passait 2 heures par semaine. Mettons, l'autre, peut-être, je sais pas, 5 heures, puis un autre 5 heures, tu sais. C'est ça. Fait que 2020, corporation d'entreprise, revenu net de 100 000 $ en travaillant environ 5 heures par semaine. Fait que rendu là, j'avais une croissance organique. Toutes les graines que j'avais plantées, marketing, puis c'est de là que je te parlais de l'importance de tout ça tantôt, c'est d'avoir plusieurs atouts marketing, plusieurs assets, comme on dit en anglais. Fait que carrément visuellement, mais tu plantes des graines qui, à un moment donné, tu pars avec t'as juste un terrain vague, puis tu dis, moi, je vais avoir une belle forêt comme d'érable pour comme venir me faire du sirop d'érable à chaque année après. Il faut que tu commences par juste planter tes érables, là. Puis ta vision du futur, tu peux pas forcer l'érable à pousser plus vite, là. Tu peux pas comme faire, je vais essayer d'entailler le... Ma métaphore, c'est boiteux, mais tu sais, je vais essayer d'entailler le petit érable qui est gros de même. Mais non, tu vas le tuer, tu sais. Fait que l'idée, c'est d'avoir ta vision, puis de faire des placements, puis de laisser la vie. C'est pas facile. Des fois, je force contre la vie, mais de laisser la vie travailler pour toi, le temps travailler pour toi. Parce que ta force, c'est ça. Tu as du temps, puis tu as du savoir. Puis de miser là-dessus, puis d'être patient, c'est là que ça va réussir. Mais à un moment donné, ça porte fruit. Puis c'est là que, à partir de, c'est ça, autour de 2020, revenu net d'autour de 100 000. Puis là, je réitère revenu net. OK? Fait que je faisais un chiffre d'affaires autour de 250 000. Fait que dans mes poches, je me tirais un salaire. Fait qu'à la fin de l'année, puis là, moi, j'ai incorporé l'entreprise en 2020 dans la prévision de la vente. 100 000. Au final, c'était mon salaire, là, il y avait toutes les autres dépenses d'entreprise. Puis moi, j'en demandais pas plus, là. Moi, c'était ça mon objectif. Fait que, dans ma tête, j'avais atteint mon objectif. Je peux travailler même 0 heure par semaine parce que j'avais un pigiste qui gérait l'ensemble de l'entreprise, là. Je peux me dédier à des nouveaux projets, mes passions, comme la production vidéo, puis justement mon futur projet qui était mon exit strategy, qui sont mes formations en ligne, puis du coaching, ce que j'offre maintenant. Rencontrer des acheteurs potentiels, il y a la CETEC. Fait que si tu veux vendre ton entreprise ou acheter une entreprise, c'est le Centre de transfert d'entreprise du Québec. Puis ça, ils m'ont beaucoup épaulé dans la vente de l'entreprise, dans la préparation à la vente, dans trouver des acheteurs potentiels et de vendre l'entreprise. Parce que souvent, les premières fois, on n'a jamais fait ça. Fait que, surtout comme solopreneur, moi, j'avais pas une équipe avec moi, j'avais pas les fonds non plus pour payer plein d'experts. Vers la fin, j'ai investi, mon entreprise allait un peu mieux, fait que j'ai pu investir un peu, mais pour moi, payer certains experts pour m'aider dans la vente de l'entreprise, c'était beaucoup d'argent, là, tu sais. Puis finalement, j'ai trouvé acheteur, j'ai vendu l'entreprise en 2021. Puis en parallèle à ça, pas longtemps après, j'ai lancé mes formations en ligne pour aider les solopreneurs à vivre à 100% de leur business en ligne, de leur side hustle ou de leur revenu passif. Puis à la base, c'était plus, j'expliquais un petit peu au travailleur autonome comment arrêter d'offrir juste 1 heure pour 1 pièce. Puis je parlais je parlais beaucoup d'offrir des services. Puis j'ai mis à jour un peu mes formations. Puis maintenant, je parle plus vraiment de ça. Je focus vraiment sur ceux qui veulent vivre à 100% de leur business en ligne ou ceux qui veulent construire un side hustle, qui est des revenus passifs en ligne. Mais t'as-tu vu, fait qu'il y a une évolution, fait qu'il y a tout le temps une itération version 1, version 2, version 3, version 4. En persévérant tout le temps dans la même direction, mais en analysant, en rectifiant le tir, en ajustant, puis en s'instruisant à travers ça. Puis de plus en plus qu'on s'instruit, on fait nos classes d'entrepreneurs.
ou de solopreneurs. Puis, on finit par atteindre nos objectifs. Alors, ça fait le tour. Je t'invite à cliquer sur le lien dans les commentaires ou sinon, va visiter alexandrecontois.com. Tu vas voir sur la page d'accueil, je vais mettre un lien. J'ai créé la communauté Tribu Liberté qui est en version bêta en ce moment. Fait que je t'invite à t'inscrire. Sinon, c'est ça, clique sur le lien suite au live. Puis, tu vas pouvoir t'inscrire à la version bêta. Ce qui est cool là-dedans, c'est que c'est juste une idée, juste un concept. Fait que je t'invite à aller voir ça, à t'inscrire, puis surtout à niveler tes attentes vers le bas parce que pour l'instant, c'est vraiment une idée, un concept. Fait que il n'y aura pas de ressources, il n'y aura pas de live de fait. Ça va commencer dans les prochaines semaines. Fait que, mais là, pour tout de suite, ça va être de te présenter puis seulement de publier. Fait que je recherche du monde qui sont motivés à quand même publier, puis du monde actif qui ont des questions à poser, puis qui sont peut-être dans un processus soit de trouver leur idée, lancer leur offre ou d'avoir de la croissance par rapport à leur projet qu'ils ont déjà. Fait qu'il va y avoir des challenges qu'on va déterminer ensemble. Qu'est-ce que tu as besoin de te fixer comme objectif? Qu'est-ce qui est important pour toi? Je vais essayer de faire un live par semaine dans ce groupe-là. Mais encore là, c'est pas garanti. Fait que c'est de niveler tes attentes un peu vers le bas parce que c'est comme un groupe temporaire. Là. Fait que, parce que moi, je dédie mon temps par rapport à mon lancement de mes formations qui s'en viennent bientôt. Fait que ça, je vais tout partager une partie de ce processus-là dans le groupe gratuit. Il va y avoir à travers le lancement Mon Fondateur un groupe plus complet où c'est que tu vas pouvoir voir vraiment le développement de mon lancement puis voir un peu les chiffres. Puis je vais te donner ça comme c'est. Fait que si je me plante, guess what? Va te le partager pareil. On verra bien. Fait que l'idée, c'est de se lancer puis de l'essayer. Puis justement, ultimement, ça va être ça le bootcamp. Ça va être de tester ton idée, de valider, de trouver une idée en premier, de la tester, de la valider, puis après ça, de la lancer pour trouver des membres fondateurs puis commencer à créer ton produit minimum viable. Fait que c'est vraiment ça mon objectif dans les premières formations que je vais lancer. Fait que bref, si ça t'intéresse, je t'invite à cliquer dans le lien alexandrecontois.com/ je sais pas trop quoi. Je suis en train de le faire live ce matin. OK? Fait que c'est vraiment gratuit, temporaire, bêta, puis je vais essayer de te donner le plus de valeur là-dedans. Fait que si tu commences puis tu n'as pas vraiment d'argent à investir pour l'instant, mais tu as besoin de conseils, tu as besoin de quelqu'un qui va pouvoir répondre à tes questions pour que tu puisses propulser plus vite ton side hustle, ton revenu passif ou ta business en ligne, I'm there for you, OK? So, that's it. Merci de m'avoir écouté, puis on se reparle dans un prochain live ou sur la communauté Tribu Liberté. Merci, ciao. Business Liberté, le podcast où on jase sérieusement de business en ligne sans se prendre au sérieux.